Good Morning Business, la pépite. Alors on parle souvent du troc entre particuliers, comme un investisseur collectif par exemple. On va parler ce matin avec votre pépite Lorraine Goumeau du troc inter-entreprise. Et oui, pourquoi pas. Alors on est avec Sylvain Lomé qui est le fondateur d'une société qui s'appelle Barter Link, avec pas facile à dire, et qui effectivement permet aux entreprises de se refourguer, pas des habits, mais plein de choses que vous allez nous décrire, Sylvain. Exactement. Alors bonjour, merci pour votre accueil. Barter, c'est le nom du métier. Barter Link, et Link, vous allez le voir plus tard, c'est le nom de notre monnaie. Qui se trouve dans ce réseau, des TPE, des PME, des grands groupes, des micros, des associations sportives, enfin bon bref, tout ce qui consiste dans le B2B. Quelle est la matière avec laquelle on travaille ? C'est tout ce qui se commerce, des biens, des services, des compétences. Et qu'est-ce qu'on fait avec tout ce beau monde et cette matière ? Effectivement, on fait du troc. À l'occasion d'un échange, une entreprise va vendre quelque chose qu'elle sous-utilise, elle va récupérer des crédits. Ces crédits, on les appelle le link. Un link égale 1 euro. Et avec ces crédits, elle va acheter d'autres choses dans le réseau. Ce que je viens de vous décrire, c'est la version la plus ancestrale du commerce. C'est ce que l'homme a fait au début quand il cherchait à commercer. Mais vous savez que la monnaie a aussi libéré le commerce parce que justement c'était plus facile. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'imposer le troc ? C'est-à-dire qu'en fait effectivement on a des crédits et après on les réutilise sur d'autres services. Pourquoi avoir voulu enfermer le système, si je puis dire ? On aurait pu imaginer une plateforme où on vendait des services qu'on avait retrouvés dans les boîtes. Bien sûr, mais l'intérêt de ce dispositif, il est multiple pour les entreprises. D'une part, ça permet de valoriser des actifs sous-utilisés. Et autant vous dire que dans les circonstances l'on traverse aujourd'hui, ça a beaucoup de sens. On a une 50aine de châteaux dans le réseau. Il y a des stocks de vins colossaux à vendre. Ouais. C'est aussi une façon pour les entreprises d'aller financer des projets, des besoins sans toucher à leur trésorerie. Je vends mon stock de vin pour refondre mon site web, former mon personnel, faire du setup, faire appel à un traiteur. Mais là, vous les obligez à échanger, pas à vendre. Mais c'est complémentaire au dispositif actuel. Le troc, le barter, c'est le meilleur compagnon du commerce habituel. Donc ça vient compléter favorablement ce qui se fait habituellement dans le commerce traditionnel avec la monnaie régalienne qu'est l'euro. Puis un des grands autres bénéfices du système, c'est que ça permet de majorer l'empreinte RSE de l'entreprise. C'est une façon de commercer localement, de valoriser des actifs sous-utilisés, de limiter le déchet d'entreprise et d'exploiter mieux. Il y a une considération écologique en plus de la considération économique. C'est une des grandes motivations des entreprises qui nous rejoignent. Et comment on fait concrètement en compta ? Alors en compta, c'est assez simple. Ce système est fiscalement et comptablement autorisé. Le mode de paiement qui est le sous-jacent de ce dispositif, c'est ce qu'on appelle le paiement par compensation. Et ça a d'ailleurs été plusieurs fois rappelé par Bercy comme étant comptablement, fiscalement adapté et utilisé. On ne serait pas là pour en discuter si ce n'était pas le cas. Donnez-nous le service ou le produit qui se troque le plus en ce moment. Bon, on va dire que, je vous disais, des biens, des services, des compétences, c'est quasiment moitié-moitié. Mais en fait, c'est tout ce qui ressemble au commerce. On ne fait pas autre chose dans notre dispositif que ce qui se fait dans le commerce habituel. Donc, des exemples, on pourra en prendre pour occuper toute l'émission. Mais je vous parlais de vin tout à l'heure. Évidemment, c'est des bouteilles. Je vous parlais de toutes les activités de service, des agences de communication, du marketing, de la com, des traiteurs quand ils pourront retravailler ou quand ils ont travaillé dans le temps, des salles de réunion, des mètres carrés, des mètres cubes, des véhicules pas utilisés, des palettes, tout ce qu'on veut, quoi. Et le positionnement dans tout ce que vous troquez finalement, les services ou les biens, et celui du marché où il y a quand même un intérêt, c'est légèrement moins cher pour les entreprises, il y a cet intérêt-là ou pas ? Alors, c'est pas une solderie. Et comme dans toutes les affaires, faut être au bon prix. Être au bon prix, faut être capable parfois de faire des efforts commerciaux, de discuter, de négocier. C'est ce qui se passe. Mais le but, c'est aussi de créer de la valeur. Le but, c'est de donner la juste valeur à la chose qu'on met à l'échange. Alors c'est vrai que le troc est beaucoup plus développé dans d'autres pays européens que chez nous. Bien sûr. D'ailleurs, vous, en France, vous avez lancé votre activité essentiellement en Nouvelle-Aquitaine et dans le Grand Est. Ouais. À quand un dispositif national ? Alors, vous le dites, effectivement, ce métier, le barter, il est extrêmement développé dans les pays de culture anglo-saxonne. Ouais. En France, je dirais pas qu'il est émergent. Il a vraiment du sens. On est quelques grands acteurs sur le sujet. Barter Link, c'est le leader de ce métier depuis maintenant 2016. Et nous, notre objectif, c'est de continuer, on en parlait tout à l'heure, l'évangélisation de ce dispositif, pardon. Et on a aujourd'hui un objectif qui est clairement de
consolider notre position de leader en France, et puis aussi de trouver un ou plusieurs partenaires nous permettant d'accélérer et finalement de prendre pied, évidemment en France, mais sur tout le territoire européen. Un effet Covid cette année, combien vous avez de Link, votre monnaie sous gestion? Deux chiffres pour bien comprendre ça. On a juste doublé la taille de notre réseau cette dernière année, et aujourd'hui on a fait s'échanger à peu près 2 millions de Link sur les 12 derniers mois, c'est-à-dire qu'en fait on a quasiment multiplié par 2 tous nos KPI du fait du Covid. Il y a un cours du Link par rapport à l'euro, par exemple? Non. Alors comment on valorise le service qu'on va mettre sur la plateforme? Un Link égale 1 euro, donc ça, il faut le retenir. Ah oui. Le service, le bien, les compétences qu'on met sur la plateforme, c'est les prix publics, c'est les prix catalogue, modulo la négociation dont on parlait tout à l'heure. Merci beaucoup, Sylvain Lomé, fondateur de Barterlink, et Lorraine Goumeau pour cette nouvelle trouvaille. On va réfléchir à ce qu'on peut troquer à BFM Business.